Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de la Grande Mosquée de Paris pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes le 9 juillet 2025. Je vous avoue qu'il y a des articles qu'on lit en se pinçant. Non parce qu'ils surprennent, mais parce qu'ils confirment ce qu'on redoutait. Cette vieille tentation française de transformer la peur en soupçon. Et du soupçon, on passe à la mise en accusation. Dans le journal du dimanche de la semaine dernière, on prétend donner la parole à des riverains, à certains riverains, à tous les riverains de la Grande Mosquée de Paris. En réalité, ce n'est pas le cas. On donne surtout de l'espace à un réflexe ancien, celui qui voit dans toute présence musulmane une gêne ou pire encore, une menace. On y parle autour de la Grande Mosquée de Paris de tension, de regard, de voile, de fidèles décrits comme envahissants, de prières vues plutôt comme des provocations, comme si une simple marche vers un lieu de culte musulman suffisait à inquiéter la République. On s'alarme de ce que le quartier, entre guillemets, changerait. Mais réellement, que voit-on au juste? Quelques centaines de fidèles le vendredi? 2 grands rassemblements religieux durant l'année? Et 5 prières par jour, quotidiennes, tranquilles, discrète, dans une rue, souvent vide. Ce que l'article du journal du dimanche, ne dit pas, c'est que la principale affluence autour de la Grande Mosquée de Paris, elle n'est pas du tout religieuse. Elle est plutôt touristique. Chaque jour, mais vraiment chaque jour que Dieu fait, il y a des visiteurs qui viennent du monde entier pour admirer nos jardins. Classer ces jardins parmi les plus beaux de la capitale. Ces touristes viennent également découvrir une histoire, une architecture particulière dans ce Paris. Un lieu qui appartient au patrimoine de la France. Oui, qui appartient au patrimoine de la France. Faut-il malheureusement le ressasser, le rappeler, que la Grande Mosquée n'est pas une enclave. C'est un lieu d'accueil. C'est un lieu de bienveillance. Un carrefour, un espace où, certes et heureusement, les fidèles prient, mais également où les touristes flânent, où les écoliers, les collégiens apprennent. Et tout cela se passe, malheureusement pour le JDD, sans aucun incident. Depuis des années. Alors, pourquoi subitement cette inquiétude qui revient, toujours dirigée dans le même sens? Pourquoi parler d'islamisation quand il s'agit simplement de citoyens qui exercent leur rite, pratiquent leur foi, sans gêner absolument personne? Il faut rappeler que Paris est une ville plurielle, diverse. Ces quartiers vibrent de cloches
de klaxons de mariage, de chants traditionnels, de bruit, de toute forme de célébration, notamment prenons l'exemple du Nouvel An chinois. Et cela ne dérange mais absolument personne. Mais qu'un musulman se prosterne, qu'un musulman prie, et voilà qu'on parle, attention, de repli identitaire. Alors, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je ne cherche pas du tout à fuir mes responsabilités. Au contraire, nous travaillons, tout le personnel de la Grande Mosquée de Paris travaille avec les services de la mairie du 5e arrondissement, avec les forces de l'ordre, mais également avec les riverains. Nous veillons à la tranquillité de tout un chacun. Et nous continuerons à le faire. Mais l'apaisement ne doit surtout pas se faire, je dirais, au prix de l'effacement. Car on ne construit pas une société sereine, une société apaisée en exigeant que l'autre devienne invisible. On la construit en acceptant, bien au contraire, que l'autre existe. La tolérance n'a de valeur que si elle suppose la différence. Et oui, pour être divers, nous sommes différents des uns des autres. Et la République ne s'abîme pas quand un minaret s'élève. La République s'élève avec lui, lorsqu'elle comprend ce qu'il fait lui aussi, et qu'il fait partie de son horizon. Alors oui, des musulmans prient et pratiquent leur culte à Paris. Et il n'y a là ni problème, ni aucune dérive, seulement une réalité paisible et une liberté exercée dans le cadre de la loi avec dignité. À la semaine prochaine.